Concilier biodiversité, restauration des milieux et économie locale, tel est l'objectif de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a souhaité accompagner depuis 2019 la structuration d'une filière économique autour des végétaux sauvages d'origine locale. Je suis Stéphanie Huck, je suis écologue et je m'occupe depuis plusieurs années de restauration écologique. Aujourd'hui, on est à Courchevel parce qu'en 2017, on a fait de la revégétalisation sur cette piste ici avec différentes méthodes. Une méthode classique qui utilisait des semences commerciales et puis un mélange composé de foin vert. En fait, on est allé récolter chez un agriculteur du foin à maturité et ces graines, on les a récoltées et étendues sur cette prairie-là. Alors le nom local, ça correspond surtout à ce que nous on appelle des semences commerciales dont l'origine est complètement inconnue. Elles viennent même de l'autre bout du monde, de très très loin. Et utiliser des semences locales, il y a plusieurs objectifs. Il y a l'enjeu qui est que ça fonctionne. Ici, sur cette zone, on a dépassé les 70% de recouvrement de végétation. Et puis, le plus important, il me semble, la qualité des espèces présentes. Puisque sur cette zone ici de pelouse subalpine, on retrouve les espèces qui sont naturellement présentes ailleurs, dans nos montagnes un peu alentours naturelles. On a constitué au niveau de la France des grandes zones d'origine. Il y en a 11 zones d'origine et nous ici on est dans la zone Alpes. Donc en fait l'idée c'est d'avoir des grandes zones qui aient une grande homogénéité écologique et climatique. Nous, ce qu'on cherche en termes de biodiversité, c'est plutôt des semences qui ont une grande diversité et une grande hétérogénéité génétiquement pour justement aussi faire face au changement climatique. Et plus il y aura une grande diversité génétique au sein des espèces, et plus les espèces auront la capacité de s'adapter en fait. Alors les utilisations, c'est soit les pistes de ski. En montagne, nous dans les Alpes, c'est un des secteurs qui pourrait le plus utiliser cette technique-là parce que les stations de ski utilisent énormément de semences. On est à 160 tonnes par an, donc c'est gigantesque, c'est vraiment énorme. Mais il y a d'autres usages. En altitude, il y a aussi tout ce qui est piste pastorale. Et puis, si on descend un peu plus, il y a les bords de cours d'eau. Mais là, on va utiliser d'autres végétations, évidemment, des végétations adaptées à la plaine. Pour répondre à une nécessité de résistance forte sur nos contraintes torrentielles, on est obligé d'avoir du matériel végétal hyper adapté. Et aussi avec les conditions climatiques qu'on a ici en Haute-Savoie. On ne peut pas se permettre de faire venir du végétal local d'ailleurs, de loin, qui n'est pas adapté à nos contraintes. On a besoin principalement de saules. En fait, c'est vrai que les saules sont très utilisés parce qu'ils ont une capacité de reprise qui est extraordinaire. Ils ont un développement racinaire qui va vraiment créer la résistance mécanique de l'ouvrage. On a fait le choix au SM3A de créer 2 pépinières. Et là, on s'est dit, voilà, on a une opportunité sur 1 hectare de créer notre propre production de saules. Et aussi de pouvoir favoriser certaines espèces qui sont un peu plus dures à trouver. Et donc, c'est ce qui nous a permis de planter environ 5000 boutures ici, avec 6 espèces différentes. On estime à peu près à une production de l'ordre de 15-20 000 branches à partir des 5000 boutures d'ici 2-3 ans. Je suis responsable production de semences chez Phytosem. Donc là, on est dans une parcelle de Saint-Foin. C'est une espèce sauvage qu'on a récupérée dans la vallée de la Romanche, du côté de Bourdoisan, dans une prairie naturelle qu'on a triée, ressemée au printemps 2020 donc, et qui est produit cette année. Donc la collecte, en fait, c'est de trouver une espèce qui est suffisamment abondante sur un secteur afin de récupérer cette espèce pour pouvoir ensuite la mettre en production. Et après, on va la récupérer par des phases de triage en usine. La production, c'est quelque chose que nous, on a semé. L'espèce, on l'a voulu, on l'a amenée dans le champ pour pouvoir produire des semences de cette espèce. La région intervient par le financement de cette machine qui nous permet d'être beaucoup plus réactifs sur des chantiers comme là où la parcelle fait 5000 m². On a mis 2 espèces. Il y a 3000 m² de Saint-Foin. Donc elle est composée comme une moissonneuse-batteuse traditionnelle, un batteur qui tourne pour pouvoir extraire la graine de la plante. Et après, on a 2 grilles de secouage avec différents diamètres de trous pour pouvoir
enlever les pailles et les faire passer dans un système pour pouvoir mettre en sac nos semences. Et c'est une machine qui va nous aider vraiment à mettre en place nos productions et à avoir une stabilité de récolte de ces productions, quoi. Là, on est sur le marais de Chautagne, qui se trouve au nord du lac du Bourget, sur une parcelle qui a fait l'objet d'un projet de restauration. Donc, cette parcelle-là en question a fait l'objet d'une mise en culture pour le maïs, donc à la fin des années 80 à peu près. On avait plus d'une vingtaine de kilomètres de fossés qui drainaient en fait l'eau pour assécher et pouvoir cultiver la terre. En fait, le sol a changé de structure, donc le sol s'est appauvri en matière organique et il s'est tassé en fait. Il était nécessaire de restaurer un écosystème qui soit plus fonctionnel. Donc l'idée c'était d'abord de boucher ces 23 km de drains. On a créé des milieux aquatiques, on a créé 4 milieux aquatiques. Et donc ensuite la deuxième phase de la restauration c'était de végétaliser la parcelle. Donc on a fait le choix de réensemencer avec des graines qui ont été collectées localement. Là juste à côté, on a déjà des prairies qui en fait correspondent vraiment au milieu qu'on va viser. Et l'idée c'est de récolter la plus grande diversité en espèces parce que c'est vraiment ce qui permet au milieu d'être le plus résilient. C'est des graines qu'on retrouve en milieu humide, donc comme des carex, des joncs, des petites graminées aussi qu'on retrouve dans les milieux humides. On a plus de 120 espèces qui ont été observées aujourd'hui sur la parcelle. Et 80% n'avaient jamais été observés avant, et dont des espèces qui sont vraiment très rares. On est plutôt satisfait de ce point de vue-là, c'est très encourageant en fait pour la suite. C'est une initiative assez récente, il y a 2 ans, en 2019, la région a souhaité lancer cette dynamique pour participer aux enjeux de biodiversité en fédérant une filière végétale locale, pour s'appuyer sur les espèces endémiques avec les acteurs et notamment avec les producteurs et les pépiniéristes régionaux. Le monde du végétal, c'est à la fois un acteur économique et un acteur environnemental, et il nous est apparu important de pouvoir s'appuyer sur eux pour aller chercher avec eux les solutions. Sur ce chantier particulièrement, c'est un chantier de grande ampleur quand même, puisque c'est la piste des championnats du monde. Notre principal souci, c'est de reverdir la zone au plus vite et refixer des végétaux pour éviter tout ce qui est ravinement et ruissellement. On tend à mettre des espèces de plus en plus locales pour assurer le résultat et pour recréer des alpages similaires aux alpages initiaux. C'est très intéressant dans la mesure où on a remodelé un peu, on va obtenir une piste extraordinaire et on va participer au développement des alpages. Donc c'est un tout. Et je suis content parce que la première partie de l'enherbement sur la partie finale de la piste commence à porter ses fruits. Les stations de ski et autres aménageurs ont bien vu que ça fonctionne. Donc l'évolution, elle est en cours et je la trouve assez rapide. Donc c'est encourageant. Je pense que voilà, ça va aller dans le mieux. Là, on va à Vertemex. Une petite commune qui est juste à la limite de la zone, entre la zone Alpes et la zone Rhône-Saône-Jura. On va aller collecter des graines de petits arbres et arbustes pour la marque végétale locale. On est avec des gens qui s'intéressent à la marque, qui veulent collecter, et certains qui sont pépiniéristes et qui vont produire. Donc ils cherchent à la fois à collecter et à mettre en pépinière. On n'en récoltera pas cette année parce qu'on a déjà très peu de fruits. Donc ça, c'est une autre règle du végétal local, c'est que on récolte pas tous les fruits d'un arbre. On s'assure de maintenir la ressource autour. Par contre, en nombre de fruits, quand on voit qu'il n'y a que ça, le Prunus spinosa l'année dernière, c'était couvert de ces petites baies violettes. Quand il n'y a que ça, on sait que c'est une mauvaise année, donc on laisse ça à la nature, aux oiseaux.
va ramasser en milieu naturel, on ne ramasse pas tout ce qu'on trouve, on laisse une partie de la ressource pour qu'un arbuste qui va produire des graines une année, son objectif c'est de se reproduire, donc si on lui récolte toutes les graines, on mettrait en péril à court terme la reproduction de l'espèce à un endroit. Au travers de cet atelier, on aborde toutes ces questions-là, de la particularité de certaines espèces en termes de période de collecte. L'intérêt, c'est de pouvoir contribuer à l'émergence de la filière végétale locale ligneux dans les Alpes. Tout ce réseau a besoin d'un catalyseur et finalement, on essaye de jouer ce rôle de catalyseur pour faire se rencontrer les gens, les emmener sur le terrain, en pépinière, sur plusieurs ateliers au cours de l'année. Ça permet de créer une dynamique de groupe, de transmettre un savoir, d'avoir des diversités de profils dans les participants qui permet à des plus expérimentés d'apporter de la connaissance à des gens plus débutants. L'intérêt des ateliers végétal local, c'est aussi de pouvoir profiter des compétences de chacun et des ateliers qu'on fait les uns et les autres. On n'est pas les seuls à faire ces choses-là dans les Alpes. Il y a d'autres régions qui ont fait ça. On a un engouement certes du public, des élus, pour justement cette démarche qu'on a, végétale locale. On a une démarche vertueuse qui va, à mon sens, à notre sens, dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on cherche à ancrer une production sur un territoire. Initié dans le cadre du projet Biodivalp, en collaboration avec le Conservatoire botanique national alpin, la dynamique s'étend aujourd'hui à l'ensemble du territoire régional. Pépiniéristes, scientifiques, élus locaux, gestionnaires d'espaces naturels, réunis dans un même objectif, ils agissent aujourd'hui pour préserver l'exceptionnelle biodiversité de notre région au service de tous.